pour ceux qui se sont battus pour notre liberté. Rendre grâce pour cette liberté qui est si chère à nos yeux et continuer de la défendre par tous les moyens aujourd'hui. Une ouverture religieuse pour débuter le 80e anniversaire de la libération d'Obergeibach. Élus, invités et habitants ont participé à une messe célébrée à l'église Saint-Maurice. La foule s'est ensuite rendue au monument aux morts. Les enfants du village ont prononcé les noms des 15 habitants de la commune décédés à cause des ravages de la Seconde Guerre mondiale. Bure Aloïs, 86 ans. Bollinger Georges, 21 ans. Crémer Catherine, 48 ans. Il était important pour la commune d'impliquer les jeunes à cette cérémonie et de leur transmettre ce devoir de mémoire. Dans le contexte géopolitique actuel, il est important qu'on se rappelle de notre passé pour notre avenir. C'est essentiel. Et c'est essentiel aussi pour les jeunes, donc dans ce cas-là, dans ce cadre-là, de savoir ce qui s'est passé, des souffrances, comment les gens ont vécu, pour que demain, cela ne se reproduise plus, ici ou ailleurs. Après plusieurs dépôts de gerbes, le cortège s'est ensuite rendu à la salle polyvalente. Plusieurs discours ont été prononcés. Une délégation allemande s'est déplacée pour l'événement. L'arrivée des troupes alliées signifiait la fin d'un régime de terreur et ouvrait la voie à la reconstruction, non seulement pour le pays Beach, mais aussi pour l'Allemagne et de l'Europe. Aujourd'hui, nous nous souvenons de sacrifices consentis par tant de personnes, soldats, civils, résistants et victimes innocentes, qui ont payé un prix élevé pour que nous puissions vivre aujourd'hui en paix. La célébration s'est poursuivie dans l'après-midi avec l'inauguration de l'exposition Souvenirs et la projection du film Le Printemps de l'Espérance de la Chale, la Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine.